Suite de ce bienvenue chez vous en deuxième partie, nous allons parler musique et cinéma. Cinéma avec Après mai, un film d'Olivier Assayas qui viendra tout à l'heure avec ses jeunes acteurs. Moi j'ai vu cette tranche de vie. Eh bien écoutez, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, de passer un bon moment en revivant l'après 68, eh bien c'est l'occasion ou jamais d'aller voir Après mai. On en parlera avec le réalisateur et ses acteurs tout à l'heure. Mais tout de suite, on va parler musique avec Julien Mady. Et c'est un peu le coup de cœur de tout le monde. Bonjour Julien, ça va ? Ça va très très bien. Alors Julien Mady, avec, si on regarde un peu le visuel, on est plutôt autour des années 50. Si on se renseigne un peu sur vous, vous aimez des gens comme Boris Vian. À 25 ans, vous avez découvert Vian à quel moment alors ? Pas très jeune en fait, assez tard, mais voilà. À quel moment vous êtes rentré en contact avec ces textes-là ? Vous avez découvert ça sur le tard, vers 18-19 ans ou... Non, mais en fait j'ai d'autres influences comme Sanseverino, et par exemple Sanseverino il reprend Boris Vian, et du coup voilà, par l'intermédiaire de Sanseverino j'ai appris à connaître aussi. De toute façon, vous êtes plutôt attiré par des chansons à texte. Oui, carrément. En fait, auteur, voilà. compositeur, interprète, influencé, vous le disiez, par Tété, mais également par Sanseverino et puis par Trio. Aussi, oui. Beaucoup. Ah, vous êtes un peu dans cette lignée-là. Tété, oui. En classique, par exemple, sur scène, vous reprenez, vous faites quelques reprises ou c'est essentiellement de votre répertoire ? Je fais essentiellement de la composition. Ça m'arrive de reprendre des chansons. Un peu de Gainsbourg aussi de temps en temps, voilà. Mais il y a une vraie volonté d'être un peu rétro parce que votre pochette elle est aussi plutôt années 50 que 2012. En fait, c'est plus l'empreinte du photographe C'est trop beau qui est vraiment dans cet esprit-là. Après, on cherchait un visuel qui était assez intemporel. Et du coup voilà, il y a une empreinte, il y a une vraie empreinte des années 50, mais après, c'est plus une signature. On va écouter un de vos clips, un extrait, puis ensuite on aura droit à un live, histoire de rentrer dans votre univers, et puis on pourra parler avec Stéphane et Virginie, et vous, chers amis, juste après ceci. Regardez. 2, 3... Le cortège est prêt, guidé par les nuages. Le vent se charge du transport et fait passer le message. Défilé magnifique, sa parade magique, silencieuse fige le temps pour un instant seulement. Lui c'est sa saison, celle des rires des enfants. Crème solaire, exploit sportif, moment reposant. Elle divertit les hommes qui ne sont pas reconnaissants. S'il levait les yeux au ciel, il comprendrait pourtant que je fonds sous le regard des hommes impuissants qui s'étonnent, et je fonds. Les deux skis dans la flotte, ils regardent vers les nuages. Ils s'interrogent seulement si demain ils plient bagage. On allume les canons, la bataille fait rage. C'est un regain d'espoir pour s'amuser davantage. À force d'excès, d'abuser de naufrage, à bout la glace transpire, emporte sur son passage les vestiges d'un temps, messager d'un autre présage. Mais il nous faudra du temps pour que l'eau change de visage. Et je fonds, ainsi fondent les glaces blanches neigées dans la passe. Et je fonds. Voilà donc pour cet extrait de ce titre qui s'intitule Je fonds. Je fonds. Stéphane, un avis ? Très bien, très mélancolique, mais alors par rapport à l'univers musical qu'on évoquait de Sanseverino, je trouve que c'est plus mélancolique que Sanseverino en fait. Il y a pas mal de mélancolie dans mes textes, beaucoup de satire aussi. En fait, sur ce morceau-là, on parle beaucoup du réchauffement climatique et du fait que l'homme peut vraiment en fait rien y faire, parce qu'il n'a pas cet esprit de dire bon on va s'en sortir. Et du coup voilà, il y a un peu pas du défaitisme, mais bon, du dire voilà, si on peut essayer de le faire, on peut, mais bon, va falloir s'y mettre quoi. En fait. À 25 ans, vous êtes plutôt pessimiste que optimiste ? Comment ça se fait ça ? Non, je suis pas franchement pessimiste. Je pense que on peut user d'un peu de satire et de piquant pour dire les choses. Pour appuyer là où ça fait mal. Pour appuyer là où ça fait mal. Moi, enfin, je
voilà, je suis plutôt dans cet humour-là, quoi. Donc, tout à l'heure, le titre que je vous interpréterai, vous verrez qu'il y a vraiment cette empreinte-là, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était très agréable parce que vous avez une très bonne diction. On voit que vous y attachez une énorme importance. Parce que j'ai l'impression en ce moment que la mode, c'est un peu mettre de la musique dans sa voix, mais bon, on n'articule plus, donc on comprend. C'est même des plus. machines qui chantent à votre place aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai. C'est de plus en plus ça. Avec les fameux micros, donc on comprend plus grand-chose de temps en temps. Mais là, c'est bien, c'est agréable, on comprend bien vos textes. Et en plus, vous voulez vraiment faire passer beaucoup de messages dans vos textes. Là, vous allez nous chanter Finir aux Anonymes. C'est plus sur les artistes qui sont prêts à tout pour devenir célèbres. Il y a un peu de ça. Il y a aussi le fait d'être, quand on est auteur, compositeur et qu'on essaie de vivre de sa musique, on rentre parfois dans des périodes un peu de remise en question, de doute, un peu de torpeur aussi. Et c'est vrai que j'ai voulu écrire sur ce sentiment-là, ce défaitisme qui peut vraiment être là. Un peu comme un acteur quand le téléphone ne sonne pas et que personne n'appelle pour un film. Et puis finalement, au final, c'est vraiment un cri d'espoir parce que quand on en sort, le lendemain, on a des concerts, on rencontre des gens et du coup, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est aussi autobiographique que Je chante donc je suis, qui est également sur l'album? Oui, carrément. Carrément, en fait, cette chanson Je chante donc je suis, elle est née à l'époque où je faisais de la musique et je faisais des petits boulots à côté. Et du coup... Vous avez fait quoi comme petit boulot? Du chantier, un peu d'usine, voilà quoi. Et aujourd'hui, c'est 100% musique. Aujourd'hui, c'est 100% musique. Mais avant, vous étiez dans un groupe, No ID, pendant 7 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter tout seul, en solo? Peut-être la fin d'une aventure. J'avais envie de voir un peu autre chose. J'avais écrit des chansons qui parlent un peu plus de ma vie. Avec No ID, on était dans un registre un peu plus engagé. Donc voilà. C'est un autre style. C'est un autre style, ouais. On va écouter un extrait alors. Oui, vous nous offrez quoi? Quel titre, Virginie? Je sais pas, que vous allez chanter là maintenant? Allez, c'est Finir aux Anonymes. Finir aux Anonymes, on écoute Julien Madi. Finir aux anonymes, comme tous ceux qu'on n'entend pas. Pas plus bruyant qu'un mime, y a des signes qui ne trompent pas. L'anonyme à nous mine, hume le charbon dans nos comptines. Y a même du grisou dans nos rimes, l'usine a du bon sous-régime. On a le blues après le spleen, on pleure le succès qu'on n'a pas. Jeune chanteur déjà has-been, recherche un job pour ses fins de mois. Les fins de mois difficiles, ça en laisserait plus d'un sans voix. Et ça fait fléchir les plus fébriles, quittant la scène pour un emploi. Est-ce une aubaine si chaque jour j'en mesure le poids? J'ai pas choisi, cette vie s'impose à moi. Des plateaux télé, des galas, même pas retenu pour un featuring chez Nagui pour Taratata. Ma carrière est en ruine, je suis pas prête de faire l'Olympia, plutôt réduit à courber les chines pour jouer au troquet d'en bas. Y'en a qui donneraient tout pour plaire, y'en a surtout qui n'ont pas le choix. Reprendre des titres populaires avec les fringues de Claude François. Chacun renonce à ses critères, faisant la base sur ses choix. Si l'artistique est secondaire, c'est qu'il y a un public pour ça. Est-ce une aubaine si chaque jour j'en mesure le poids? J'ai pas choisi, cette vie s'impose à moi. Comme tous ceux qu'on ne regrette pas, à part peut-être pour mes intimes. Quand je ne serai plus, ça se verra pas. Qui vivra verra ses lignes, des gens aveugles qui n'écoutent pas. Je ne suis pas né de la dernière rime, des gens curieux je n'en connais pas. Entre nous sommes-nous vraiment dignes de la ferveur qu'on nous octroie? Chanter la loose n'est pas un crime, la vie c'est autre chose, crois-moi. Croix de bois, croix de fer avant l'abîme, je jure que je ferai parler de moi. Je ne veux pas finir aux anonymes, comme un chanteur qu'on n'écoute pas. Est-ce une aubaine si chaque jour j'en mesure le poids? J'ai pas choisi, cette vie s'impose à moi.
J'ai pas choisi cette vie, s'impose à moi. Pas mal, bravo. J'aime bien, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est une très jolie chanson, bravo. Texte et mélodie, c'est vraiment très chouette. Bravo. Vous allez rester avec nous avant d'accueillir l'équipe du film après. Mais je propose qu'on ait, je regarde, un frisson, ça va? Un petit frisson. Un petit frisson. On se quitte avec un petit frisson. Allez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Plutôt du surf, plutôt du saut? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous êtes mieux en catalogue pour nous? Ah, mais moi, tout est bien. Allez, du surf, chez moi. allez. Tout est bien. Allez, du surf, on y va. J'ai du surf. Ah oui, c'est deux jeunes gens. Ils ont réussi à allier donc le surf dans l'eau et sur la glace. Vous allez voir, ça c'est impressionnant. ouais. Et c'est surtout très inventif. Regarde. Alors, je voudrais juste vous dire merci parce qu'après j'enchaîne avec l'équipe du film. C'est vrai. Donc on va se quitter avec ce petit surf. Merci Stéphane, à bientôt. À bientôt, Merci Jean-Luc. Virginie, merci beaucoup. Jean-Luc. Et juste après le frisson de Virginie, on accueille l'équipe du film après mai. Regardez. C'est la suite de ce Bienvenue chez vous et je vous présente l'équipe du film donc après mai. Je voudrais tout d'abord saluer Olivier Assayas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que forcément ce film va pas laisser indifférent. On va en parler dans quelques secondes. Et puis vous avez fait confiance à deux jeunes acteurs, c'est leur premier grand rôle et tous les deux sont vraiment dans le film formidable. Je le dis très franchement parce que je le pense. Clément Métayer, bonjour. Bonsoir. Et Hugo Konzelman, bonjour. Bonjour. C'est une drôle d'histoire que vous ressortez, parce que moi j'avais un peu oublié cette période-là, il faut dire qu'on était tous un peu jeunes à l'époque, mais j'avais juste oublié que les années qui ont suivi mai 68 étaient aussi violentes. Comme moi je me souviens d'un mai 68 où on pensait tous, enfin cette génération-là, tous pouvoir changer le monde, et puis j'avais juste oublié que 70-71 ça tapait encore aussi fort, quoi. Bah, disons que c'est... Oui, et puis c'était une période très différente. Moi j'avais 15 ans en 70, donc 68, j'avais 13 ans, j'étais trop gamin pour comprendre ce qui se passait. Donc par contre, dans les années 70, j'ai un peu mieux compris ce qui se passait. C'était porté par quand même des convictions politiques fortes. Et puis c'était vraiment un affrontement avec la société, avec le pouvoir. Et dans les manifs, oui, c'était extrêmement violent. Oui. Alors pour planter un petit peu le décor, on va jeter un petit coup d'œil sur la bande-annonce. Le film sortira le 14 novembre prochain. Regardez. Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour comprendre que tous nos plaisirs ne sont que vanité. Entre nous et le ciel, l'enfer ou le néant, il n'y a donc que la vie, qui est la chose au monde la plus fragile. La politique, c'est pas un jeu. Si on se base pour la classe ouvrière. Ça t'arrange parce que t'es extérieur au vrai combat. Non, t'as tort. J'ai des convictions. La peinture, la révolution. Tu parles en artiste. L'art, c'est la solitude. C'est un choix. Mais c'est pas le mien. J'ai vu que tu lisais les habits neufs du président Mao. Il dit la vérité sur les massacres de la révolution culturelle. Les acquis de la révolution culturelle font peur aux impérialistes américains et soviétiques. T'es jeune, mais tu devrais faire attention à tes lectures. Dans le contexte actuel, le militantisme ne mène à rien. Le moment de l'action est venu. Nous devons être les nouveaux résistants. Ils ont des convictions, ils vont jusqu'au bout. Et toi, tu fais mieux qu'eux. Si ça tourne mal, je risque quoi? Le problème, c'est pas de savoir ce que tu risques. C'est de savoir si tu décides d'être cohérent avec toi-même. T'as beaucoup de chance. Pourquoi? Tu sais ce que tu seras plus tard? Peintre. C'est toi qui as raison. Tu vis au présent. J'ai peur de passer à côté de ma jeunesse.
Alors, ça se passe dans la région parisienne. On est quoi, en 70, 71 à peu près? 71. Ils ont quoi, 18, 19 ans dans le film à peu près? Non, ils ont leur âge, c'est-à-dire 17 ans. 17 ans. Et ils sont tentés par l'aventure politique, par un engagement presque radical par moment. Et oui, puis, mais il n'y avait pas trop le choix. Ouais, mais ils hésitent quand même à un moment donné. Ils hésitent parce que ça implique beaucoup de choses dans la vie, comme ça, dans la pratique. Mais disons qu'à l'époque, dans un lycée, on était obligé on était sommé de se définir politiquement. Donc eux, ils s'engagent, mais au fond, ils sont plus actifs, plus mouillés que d'autres. Mais enfin, en termes de leurs convictions, c'est les mêmes que celles de leur génération. Alors, dans les premières images, moi j'avais juste oublié, enfin, je vous dis, on était peut-être trop jeune pour ça, que ça tapait aussi fort, quoi. Et les affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre, c'était vraiment très musclé. Hein. Disons que moi, je me souviens que j'avais très peur dans la rue, hein, quand on se faisait courser mais voilà, j'avais un souvenir vague, mais en tout cas d'avoir très peur. Mais quand j'ai commencé à travailler sur le film et donc à essayer de me documenter, d'écouter des témoignages, de retrouver un peu la presse de l'époque, c'est vrai que j'étais impressionné par le niveau de violence. Celui des policiers. Parce que de part et d'autre, il y avait l'idée d'en découdre. Hein, c'est-à-dire que les policiers, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère, mais en face, les manifestants, ils avaient aussi des comptes à régler. Donc ils arrivaient avec des boulons dans les poches, des lance-pierres, il y avait des bâtons, des baramines. Enfin, c'était des combats de rue plutôt que des manifestations. En tout cas, c'est super bien filmé parce que quand on est devant le grand écran, on a juste hâte que ça se termine, quoi, parce que le conflit est très fort, très violent, et on se dit il y a des morts, que c'est pas possible autrement. Et puis bon, forcément, il y en a qui il y a des blessés graves. Bien sûr, oui, notamment la personne dont vous parlez. Richard Dehaye, qui a existé. Hein, moi, bien sûr, oui. Non, je parle du visage que j'ai vu, que vous utilisez dans le film. J'avais juste oublié tout ça. Et en même temps, c'est une vraie tranche de vie que vous nous offrez. Moi, je dis à nos amis téléspectateurs, allez voir le film et intéressez-vous un peu à l'histoire. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai eu la chance d'aller le voir. Donc après, je suis allé un peu sur Internet, jeter un œil sur tout ça. Et j'ai retrouvé forcément les différents personnages. Et je me dis que vous étiez proche de la réalité. Alors, j'ai lu un peu, mais vous dites oui sans dire oui, non, sans dire non. Alors maintenant, vous allez nous dire la vérité. Est-ce que c'est autobio ou pas autobio, cette histoire? Disons que les événements, ils sont autobiographiques. Il y a très peu d'événements qui sont, enfin, en tout cas, qui concernent l'histoire du personnage central, de Gilles, qui me concernent pas directement. Mais disons qu'après, ça devient autre chose, parce que fatalement, c'est Clément qui joue Gilles, c'est Hugo qui fait Jean-Pierre, c'est du cinéma, il faut reconstituer, donc on n'a pas l'espace qu'on pourrait avoir, je sais pas, dans un essai, dans une autobiographie littéraire. Le cinéma, il faut être à la fois concis, puis ça se transforme. Oui, mais vous les avez tellement impressionnés qu'ils disent même dans leurs interviews que c'est pas des rôles de composition. Non. C'est ce que vous dites, Hugo, par exemple. Non, oui, parce que je crois qu'on a tous eu la même impression, tous les acteurs du film, on n'a pas eu besoin de travailler quoi que ce soit pour se glisser dans la peau du personnage, quoi. C'était vraiment nous, en fait, mais un peu différent, dans un autre contexte. Mais c'est vrai que Olivier nous a choisi pour notre personnalité plus que pour notre capacité à être acteur. Mais on pourrait pas revivre ça aujourd'hui. Vous pensez que vous pourriez revivre ça aujourd'hui, ce que vous avez vécu dans le film? Différemment, c'est une question de contexte. C'est une autre époque. Les années 70 ont eu des avantages comme des inconvénients. On a beau idéaliser les années 70 aujourd'hui en mettant en avant le fait que on pensait que tout était possible, etc. Mais il y a des angoisses qui restent. Le film le montre bien. La jeunesse a gardé des angoisses, que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui. On a toujours l'angoisse du futur, l'angoisse de ce qu'on va devenir. C'est vrai. Et ça n'a pas changé, quoi. Mais les angoisses sont peut-être différentes, mais c'est vrai que sur le fond, c'est la même chose. Ouais. Quand on vous a dit que vous alliez avoir un des rôles principaux, vous avez forcément mal dormi la semaine dernière. Parce que, comment vous avez choisi? Il y a eu un casting, parce que honnêtement, ils jouent tous très bien, quoi. Ils touchent juste, et donc il y a du boulot derrière tout ça. Disons que je trouve qu'au cinéma, c'est justement le choix. Enfin, c'est le casting qui est l'essentiel. Après, c'est une question de confiance mutuelle, quoi. C'est que eux me font confiance, moi je leur fais confiance. Mais au début, il faut juste pas se tromper. Effectivement, qu'il y ait une adéquation entre le personnage et l'interprète. Qu'on travaille avec des gens qui n'ont jamais tourné ou avec des professionnels chevronnés, c'est à peu près la même chose. Il faut qu'il y ait un truc qui colle. Ça a été un long processus de casting, évidemment, parce que là, moi, je voulais trouver des jeunes gens qui n'avaient pas joué, qui jouaient pour la première fois. De toute façon, à 17 ans, c'est rare qu'il y ait des comédiens professionnels. Et donc, comment dire,
c'est une autre époque. La génération d'aujourd'hui, enfin, quand même, il y a beaucoup. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, y compris très intéressants, mais qui comprenaient pas de quoi il s'agissait. Enfin, Mais Olivier, vous auriez pu mettre à côté de ces jeunes une ou deux stars, mais là, vous avez fait confiance totale. C'est-à-dire que, enfin, résultat, c'est vrai qu'on n'en a pas besoin de stars. Enfin, mais le résultat est là. Vous les avez amenés jusqu'à Venise, à la Mostra. Vous avez eu le prix du scénario, hein, et on a quelques images où on va voir toute l'équipe du film, parce qu'il y a de jolies filles dans le film quand même, parce que là, on a la partie masculine du film, mais il n'y a pas que la partie masculine. On a les images du tapis rouge, ça se passe à Venise. Alors, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on... Et vous, Clément, quand on arrive comme ça, en voiture, chauffeur, on descend et... C'était un moment extrêmement fort, extrêmement émotionnellement fort. En plus, ma mère était dans la salle en plus au moment de la projection. Ah ouais. Ouais. Et non, c'était... non, quand je revois ça, c'est vrai que c'était un moment où mon cœur battait la chamade. sans aucun doute. Et votre père serait certainement très fier de vous. J'espère. Hugo, pareil ? Ouais, vraiment un grand moment d'émotion. Puis c'était la première fois pour nous et on a vraiment apprécié chaque seconde de cette montée des marches et de ce festival en général, quoi. Ouais, et puis c'est ça, de vivre l'expérience pour la première fois ensemble en tant que jeune, en tant que groupe. Qu'est-ce que vous en dites le soir même ? Je sais pas, ils étaient à peine en état de parler. C'est vrai. Non, c'est des calomnies pures. En tout cas, ça doit forcément, pour une première fois, créer tout de suite... Enfin, vous vous êtes dit, on a vécu un truc... Non, mais c'est démentiel ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, ce que l'opportunité que nous a donné Olivier en nous choisissant pour ce film... Enfin, je veux dire, je sais que pour moi, le tournage a été une des meilleures expériences de ma vie. J'ai fêté mes 18 ans pendant le tournage, avec toute l'équipe. Enfin, je veux dire, c'est inoubliable, quoi, ce genre d'anniversaire qu'on n'est pas prêt d'oublier, quoi. Alors, le film était tourné, quoi, en France, en Italie et en Angleterre. En Angleterre. Si je regarde un petit peu votre parcours, vous êtes quand même quelqu'un de gâté. Hein. Vous avez quand même permis à des Judith Godrèche, à des Virginie Doyen, vous avez travaillé avec eux d'exister parce que vous les avez pris au début. Et puis ensuite, vous avez travaillé également avec Emmanuel Béard, Charles Berling, Isabelle Huppert, excusez du peu. Vous êtes membre du jury, c'était au Festival de Cannes, le jour où Robert De Niro était président. Ça doit aussi marquer un peu, non avoir comme président Robert De Niro quand on est RAL, non ? Oui, absolument. Là, c'est vous qui étiez comme eux le soir. Disons que non, parce que si vous voulez, quand on se retrouve dans un jury, on passe beaucoup de temps ensemble, et donc c'est très, au fond, c'est assez convivial. Donc il y a quelque chose d'assez sympathique de voir des films, d'en discuter ensuite, et puis de Niro, c'est quelqu'un de très humain, hein, donc c'est pas, il est l'inverse d'intimidant. En 2010, vous avez présenté à Cannes Carlos. Ça aussi, c'est un truc important dans votre carrière. Disons que montrer un film de 5h30 dans la grande salle de Cannes et que les gens, à la fin, sortent, et disons qu'ils restent tous jusqu'à la fin et qu'après, ils en sortent même plutôt contents, c'est vrai que oui, c'est un peu... Et avec un César pour Edgar Ramirez aussi. Et un César à la clé pour Edgar Ramirez. C'est quand même pas mal. Hein. Donc vous saviez tout ça avant, oui, bien sûr, vous êtes renseigné sur... Oui, évidemment. Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous ? Franchement, en dehors, je pense que les scènes d'intimité... Pendant le tournage, alors la scène de loin la plus difficile à tourner était la scène d'intimité avec Carole, qui joue Laure. En même temps, on peut comprendre. Hein. C'était extrêmement intimidant. Alors tous mes amis, quand je leur ai dit que j'avais des scènes d'intimité avec des filles, ils m'ont dit ah génial, tu as kiffé, ça va être trop bien. En fait, c'est l'inverse. En fait, c'est absolument l'inverse qui se passe, quoi. C'est peut-être c'est le souvenir du tournage le plus angoissant, le plus difficile pour moi, mais après c'était que du bonheur. Mais je crois qu'en même temps on n'avait pas tellement conscience, heureusement en fait, de la responsabilité énorme qu'on avait. Parce que c'était la première fois. Oui, je pense qu'il y a un peu d'inconscience de tout ça aussi, parce qu'en plus vous êtes porté par le scénario, vous êtes quand même à la fois dans un univers de on va dire, dans un premier temps, art, hein, on va parler peinture, on va parler de rencontres aussi avec des filles étonnantes. Vous fréquentez des milieux où les gens fument pas que des cigarettes. Vous allez également vers d'autres plaisirs. Et puis, au milieu de tout ça, on est baigné dans une bande de son qui est quand même drôlement prenante. Que la musique, elle arrive... Alors, je ne sais pas qui a fait le choix des musiques. Je suppose que vous avez le Final Cut. Mais en tout cas, elles arrivent au bon moment et c'est le bon morceau. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, disons que c'est un peu la musique que j'écoutais à cet âge-là, à cette époque-là. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de faire une recherche, etc. J'ai pris vraiment littéralement les choses qui
qui me venaient spontanément, parce que c'est des choses plutôt, disons, minoritaires, hein, etc., mais qui étaient vraiment ce que j'écoutais à cette époque-là. Et c'est pas du tout, au fond, l'image rock'n'roll qu'on a de cette époque-là. C'est une sorte de gros malentendu, l'idée que les années 70 c'était rock'n'roll. Elles n'étaient pas rock'n'roll du tout. Au contraire, c'était soit du prog rock ou des choses plutôt diluées, improvisées, etc. Il n'y avait pas l'énergie du rock'n'roll. L'énergie du rock'n'roll, elle est revenue plus tard. C'est des choses plus pastorales, plus légères, plus romantiques aussi, d'ailleurs. Et puis vous avez un père avec qui vous entretenez dans le film, hein, pas d'excellentes relations. C'est-à-dire que votre père, il est quoi, les scénaristes? Il est scénariste, oui. Et puis, donc, il voudrait vraiment vous amener dans sa succession en disant tu vas prendre mon boulot, tu vas faire la suite, et vous avez surtout pas envie, quoi. Oui, non, c'est vrai que dans le film, il y a des relations houleuses avec ce qui vous fait dire sur Simenon et sur le pauvre Jean Richard, je vous laisserai découvrir dans le film, hein, parce que je peux pas tout vous dire, mais je me dis, purée, là, ils vont loin quand même. Non, c'est vrai que bon, voilà, ça parle d'adolescence, et bon, dans toute adolescence, voilà, il y a forcément une émancipation, et dit émancipation, dit conflit avec les parents, c'est inévitable. Puis il y a une scène aussi, mais là je vous laisserai la découvrir, c'est lorsque vous arrivez donc dans les studios anglais et que vous avez ce tournage de film que je qualifierais quoi de série, oui, même pire que ça. Et là aussi c'est un truc de fou. Et c'est vrai que bon, pendant ça dure 2 heures et on prend la route avec vous, quoi. On y va. Au début on flippe, hein, parce que il y a aussi, alors je vais pas tout raconter, mais tout au long du film il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse sur votre petite bande de copains, qui peut aller très loin, quoi. C'est-à-dire qu'on peut très vite s'arrêter de jouer et passer dans une case totalement différente. Donc ça aussi, il faut pas oublier que alors au départ, on est forcément avec eux. Après, on se dit oui, ils ont quand même fait ça, et puis à la fin, on est quand même un peu soulagé. Donc tout ça, vous l'avez bien mené. Il y a un vrai rythme dans le film. On s'ennuie jamais, et il y a des séquences qu'on vit leur vie, quoi. Et c'est assez kiffant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Bravo, en tout cas. Merci d'être passé nous voir. Ouais, merci. Donc, et bravo alors pour le document de presse. Hein. On m'a dit, vous voulez le dossier de presse? Bah oui. Ah bah là, je l'ai gardé, celui-ci, pour le coup. Il est juste bien, quoi. Bravo. Non, franchement, vous avez soigné tout jusqu'au bout. Merci Hugo, merci Clément. Merci à vous. Merci Olivier. À très bientôt. J'espère. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se donne bien sûr rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Et la semaine prochaine, c'est Géraldine Nakache et toute sa petite bande qui viendront nous présenter New York. Bye bye, merci. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.